Je m'appelle Margot, j'ai 15 ans, je suis au lycée Joffre à Montpellier et c'est moi qui vais filmer l'événement de la table ronde des métiers sur l'agroalimentaire. Chloé, j'ai 15 ans, je suis en seconde au lycée Joffre et je m'occupe de la GoPro. Je m'appelle Nolan, je suis en seconde et je m'occupe de la perche pour le projet d'agroalimentaire. Je m'appelle Safa, je suis chef de projet pour la table ronde des métiers de l'agroalimentaire. Emma, j'ai 15 ans et je suis chargée de communication. Je m'appelle Mélissa, je suis en seconde au lycée Joffre. Je suis chef de projet. Je m'appelle Colin, j'ai 16 ans et je fais partie du projet de la table ronde. Carla, j'ai 15 ans et je suis chargée de communication. Nolan, je suis en seconde au lycée Joffre et je fais partie du projet de la table ronde. Je m'appelle Noémie, je fais partie de la table ronde en tant qu'organisatrice. Yasmine, je suis chargée de communication pour le projet de la table ronde des métiers de l'agroalimentaire. Mélina, je vais m'occuper de l'organisation de la salle. Je m'appelle Liana, je suis en seconde au lycée Joffre. Je suis chargée de la parole pour le projet de table ronde sur les métiers de l'agroalimentaire. Salut! On est les perchistes solidaires. Bonjour et bienvenue à notre table ronde sur les métiers de l'agroalimentaire. Nous avons sur mes côtés et face à moi les élèves de la seconde 8. Céline Lacroix, je suis chargée de mission relations école-entreprise au sein de la CPME Occitanie. Je tenais à vous remercier et à remercier le lycée Joffre d'avoir participé à cette action pour faire découvrir à tous les autres jeunes sur notre chaîne YouTube les métiers de l'agroalimentaire. Je remercie ces chefs d'entreprise qui se sont déplacés pour venir échanger avec des élèves de seconde qui sont en train de réfléchir à leur orientation et j'espère que cette rencontre leur permettra de mieux construire leur projet. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Barbier Christophe, directeur développement et je suis aussi le président de la société. La particularité de notre société, c'est qu'on est une SCOP. Une SCOP, c'est une société coopérative et participative, c'est-à-dire que la société appartient aux salariés qui sont sociétaires. Philippe Maillard, j'ai 43 ans et je suis directeur général de Carte Noire Opération. Carte Noire Opération, c'est la société qui produit et qui a fait Carte Noire pour la France et le monde. La société appartient à un groupe international qui est italien et ce groupe est détenu par la famille Lavazza. Édouard Truchelu, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur donc de l'entreprise Toumaï. Toumaï, c'est une toute petite entreprise, donc une TPE. Nous sommes 3 cofondateurs-cofondatrices. Toumaï propose une gamme de repas et encas bio sous forme de granola salé. Quel a été votre parcours scolaire, professionnel et pourquoi avoir choisi ce secteur dans l'agroalimentaire? Moi j'étais chef de ligne, j'étais à la production, je suis ouvrier, agent de maîtrise, mais j'avais pas du tout de diplôme correspondant à l'agroalimentaire. Sur le lycée, je l'ai fait à Carcassonne, donc j'ai fait BEP, CAP, électronique, vous voyez, ça n'a rien à voir. L'école, oui, c'est bien d'avoir une base pour permettre d'évoluer dans la société, mais il faut savoir aussi qu'avec la montée, on peut faire beaucoup d'autres choses qu'en dehors de que sur scolaire. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles à Lyon, et j'ai ensuite intégré une école de commerce qui s'appelle Neoma. J'ai commencé des stages dans l'agroalimentaire dès le début, chez les vins Nicolas, que vous devez connaître. J'ai tenu un magasin à Nicolas. Ensuite, j'ai travaillé dans le thé. Puis quand je suis tombé dans le café, j'en suis plus jamais reparti. J'étais pas du tout destiné à l'entrepreneuriat et je pense pas qu'on soit forcément destiné à entreprendre. J'ai le même parcours donc, scolaire que Philippe, donc une classe préparatoire et une école de commerce à Bordeaux qui s'appelle Kedge. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'en cours, quand on me parlait d'entrepreneuriat ou de gérer une entreprise, je me disais que c'est pas pour moi, j'avais pas spécialement d'idée de création ou quoi que ce soit. Donc du coup, un petit conseil, le jour où vous aurez des cours qui peuvent paraître un peu barbants sur la comptabilité ou la finance ou ce genre de choses, gardez quand même une oreille ouverte parce que des fois, on sait jamais, ça peut servir plus tard. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Nous, on est issus, comme je disais tout à l'heure, d'une lutte sociale pour contrer une fermeture qui s'appelait Pilpa, Carcassonne, qui fabriquait des gaz pour la grande surface. Donc on appartenait avant ce gros groupe qui était important au niveau européen, qui appartient maintenant aussi à Nestlé. Et donc on s'est dit, on va faire la crème glacée artisanale, on va faire des crèmes glacées avec une valeur ajoutée supplémentaire qui sera le goût, mais le goût par des ingrédients sains, avec du lait entier, avec de la crème fraîche, avec des ingrédients qui correspondent vraiment à l'ingrédient d'origine, sans artifice, sans colorant,
Et c'est de mettre aussi une valeur ajoutée sur la partie locale. C'est-à-dire qu'on a appelé la marque Label Aude, bien sûr, qui est le nom de notre département. On est parti sur la première année, en 2014, un chiffre d'affaires de 750 000 €. Et on est sur un chiffre d'affaires de 3 200 000 €. Et on est 25 salariés. On est parti à 19 salariés au départ. L'usine, peut-être que certains la connaissent ou ont déjà senti le café à l'intérieur de Montpellier. Elle a été construite en 1969 à la Vérune. Auparavant, elle se trouvait dans le centre de Montpellier, boulevard Vieux-Saint. La ville grandissante, il a été décidé de construire l'usine à la Vérune. Tout le monde parle de l'usine Jacques Vabre. C'est pas Jacques Vabre qui a créé cette usine, c'est Monsieur Denamiel. Jacques Vabre, il a épousé la fille de Monsieur Denamiel. Et derrière, l'usine, elle est passée aux mains de grands groupes qui ont été en fait propriétaires de cette usine. En 2016, l'usine a été rachetée donc, par la famille Lavazza. La famille Lavazza a une maxime quand elle a racheté les cafés Carte Noire, c'est qu'elle produirait le café des Français en France. C'est pour ça qu'elle a rapatrié donc, toutes les lignes de production de l'étranger ici à la Vérune. 120 personnes à l'usine et on a un siège qui se trouve à Boulogne-Billancourt à Paris, où avec la force de vente commerciale, et ça fait 300 personnes sur Paris, en France on est à peu près 400-450. Et le chiffre d'affaires de Carte Noire en France c'est 500 millions d'euros. Donc le granola salé, c'est comme le granola sucré du petit-déj, sauf qu'il est salé. Donc c'est un mix de graines anciennes, des céréales, des graines, courges, tournesol, etc. Et on rajoute également des fruits séchés et des légumes. Donc on a lancé cette gamme principalement en magasins spécialisés bio, donc les Biocoop, la Vie Claire, également les épiceries Vrac. Et on a aujourd'hui une gamme, c'est notre première gamme, qui s'appelle La Pépite, qu'on a déclinée en 3 formats. Donc on a le petit format que vous voyez devant en K, le grand format 120 grammes repas, et on fait également du vrac. Nous, sur nos 6 premiers mois d'activité, on fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que on est une société au démarrage. Pour la structure, donc, on est 3 associés fondateurs. Pouvez-vous nous présenter les différents métiers présents dans votre entreprise? L'agroalimentaire, ça touche tous les métiers. Il y a 3 axes. Il y a les axes de la production, il y a besoin d'opérateurs, d'opératrices. Il y a besoin de chefs des conducteurs de machines, enfin, ou des chefs d'équipe. Il y a la qualité. Donc la qualité, une personne qui est responsable de faire les relevés microbiennes au quotidien, voir si le produit ne dérive pas. Il y a aussi toute la partie commerciale, donc développement, donc moi j'en suis responsable. Des chefs de secteur, ces chefs de secteur, ce sont des personnes qui vont directement dans les magasins, qui vont dynamiser, faire valoir le produit dans les rayons, que le produit soit vu, et s'il est vu, il est vendu. Merci. Tous les métiers qui viennent d'être cités, vous les retrouvez dans le café, des ressources humaines en passant par l'ingénierie, donc les ingénieurs, des acheteurs de matières premières, des acheteurs d'emballage. Je rajouterais pour un site de production la sécurité. Vous avez besoin d'un responsable sécurité qui s'assure que les salariés ne prennent pas de risques sur les machines, que les machines soient bien protégées, que les procédures soient respectées. Effectivement, la maintenance, beaucoup de métiers qui ne sont pas connus, voire méconnus, où on est même en pénurie. Les métiers de mécanicien, d'automaticien. Sachez qu'il y a des carrières dans les métiers techniques qui sont très très bien rémunérés et qui ont beaucoup de débouchés. Vous pouvez aller des métiers les plus techniques aux métiers, on va dire, les plus scientifiques ou même des choses auxquelles on ne pense pas, des juristes. Donc des juristes d'entreprise, ça existe. On va vérifier les brevets et ne pas justement se retrouver attaqué par le concurrent parce qu'on a cassé un brevet. Et c'est vrai que sur la R&D, nous, c'est très important parce que on essaie de lancer des nouveaux produits, des produits innovants, et du coup ça c'est quelque chose de clé pour nous, et c'est vraiment ce qui se passe tout en amont, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps, alors à toute petite échelle, on a démarré dans notre cuisine, et puis après on est passé dans une cuisine professionnelle, et puis voilà, on a petit à petit, on est monté, mais la partie création de recettes est hyper importante. Le gros avantage de créer son entreprise du début, c'est qu'on touche à tout, et ça c'est vraiment super. Donc c'est hyper formateur. Que l'entreprise ait du succès, fonctionne ou pas,
Dans tous les cas, c'est une expérience incroyable et ça apporte énormément de compétences. Et voilà, moi, je suis capable de toucher sans être expert de quoi que ce soit, de toucher un peu à tous les domaines qui ont été évoqués. Quelles sont les échelles des salaires, s'il vous plaît? Au départ, on voulait des salaires un petit peu pas trop hauts, qu'on puisse maîtriser nos coûts, parce que quand on démarre une entreprise, on essaye de ne pas tout mettre l'argent qu'on gagne dans nos salaires. Sur le salaire minimum, on est à 1500 et sur le salaire maximum, on est à 3300. Est-ce que l'agroalimentaire est un secteur porteur dans la région? Où on produit beaucoup de denrées alimentaires sur notre région, que ce soit sur les fruits, sur les légumes. Bon, je ne parle pas du vin, bien sûr, parce que le vin, c'est notre récolte principale de région. Dans notre région, pour trouver de l'activité, l'agroalimentaire est, j'allais dire, est un refuge. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement trouver d'autres métiers. Bien sûr que l'Occitanie est très porteur au niveau de ce secteur. Pensez aux infrastructures logistiques. Il y a quand même des autoroutes, il y a quand même des ports qui sont pas loin. Il y en a un en Occitanie qui est pas très loin, qui se trouve à Sète, qui se développe. L'autre qui est pas en Occitanie, qui est très gros, qui est à Fos-sur-Mer. J'essaye de travailler avec Sète pour développer justement l'arrivée du café directement dans ces ports-là. Donc pensez aux infrastructures qui sont présentes et vous verrez que l'Occitanie vous offre énormément d'opportunités pour pouvoir développer des entreprises agroalimentaires. Il me semble qu'on est la première ou la deuxième région en surface cultivée en bio et aussi en nombre de transformateurs. Donc quand on dit transformateur, c'est nos métiers, c'est transformer une matière première en produit fini. Là aussi, on est très bien placé. Donc sur le bio, en tout cas, en termes de chiffres, j'avais vu que la région, c'était vraiment quelque chose de porteur. Et comment parvenez-vous à vous différencier, à vous démarquer dans ce secteur, notamment par rapport à la concurrence? Nous, ce qu'on essaye, c'est donner un plus sur la partie, comme j'ai dit tout à l'heure, valorisation locale. On donne une traçabilité au consommateur et dire ben voilà, que c'est un produit qui est fait en France, qui est dans un endroit particulier, où on valorise un savoir-faire. La qualité et la qualité. Nous, à la Vérune, on vérifie tous les arrivages de matières premières physiquement pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de défaut. Et après, on va s'assurer de la qualité tout au long du processus avec énormément de contrôle. Donc il faut que moi, dans ma production, j'ai cette expertise et que je sache exactement comment va se comporter mon produit dans les machines des consommateurs. Donc la qualité et le savoir-faire. Sur la différenciation, j'en dirais 3. La première, c'est au niveau des ingrédients, donc innovation vraiment sur les recettes. On essaie de faire des recettes originales. On est le seul granola en France à mettre du sorgho, qui est une céréale cultivée en France. La deuxième chose, on a innové sur le format 120 grammes, donc le grand paquet qui est un repas. Alors on a travaillé avec des nutritionnistes, on a travaillé sur l'équilibre pour dire que quand on fait du sport, quand on n'a pas le temps, quand on est devant l'ordi, etc., on peut manger un repas sur le pouce, sain. Et la troisième chose, je dirais, c'est l'artisanal, qui est important parce que c'est vrai que même si on est sur des magasins spécialisés bio, il y a aussi beaucoup d'industriels. Mine de rien, ça fait aussi une différence d'être artisanal, même si c'est extrêmement difficile de communiquer là-dessus. Dans votre activité, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, ce qui me plaît le plus à l'activité, c'est l'action. On est dans une activité où il n'y a jamais les mêmes choses, où il y a toujours des rebondissements, des décisions à prendre assez rapidement par rapport à l'évolution. Également, l'action collective, l'usine, ça grouille une usine, c'est jamais la même journée. Et puis j'ai la chance de travailler sur du café. Le café, c'est un produit de partage et de réconfort. Et j'ai plaisir à penser que je produis le café préféré des Français. J'ai rencontré autant de monde en 2 ans qu'en 30 ans. Enfin, c'est vraiment incroyable. Chaque journée est différente. Chaque journée, on peut rencontrer des personnes différentes et apprendre. Tout le temps apprendre. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Au lycée, j'aurais bien aimé aussi avoir des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs intervenir. Bon, j'ai pas eu cette chance, mais du coup vous l'avez et c'est génial. Donc c'est aussi super enrichissant d'échanger avec des plus jeunes et de transmettre aussi. De faire connaître aussi que l'agroalimentaire, ça peut être aussi un milieu, un secteur très très dynamique, qui est porteur aussi d'emplois.
qui est porteur aussi de valorisation de compétences. Vous êtes les futurs stagiaires alternants et salariés de nos entreprises différentes. On est sur le même territoire et l'usine de Cartenoir, elle est depuis plus de 50 ans à La Vérune. Et je pense que ça fait partie du rôle des grandes entreprises, notamment de Cartenoir, d'avoir un rôle dans l'éducation des jeunes, de transmettre, de donner des informations sur les futurs métiers et les métiers qu'il pourrait y avoir dans l'agroalimentaire. La préparation, ça a été un petit peu compliqué à cause de tout ce qui était confinement, vacances, tout ça, mais on a su, je pense, bien s'en sortir. Oui, du coup, d'avoir rencontré autant de personnes qui viennent d'entreprises différentes avec différentes échelles, je trouve ça vraiment enrichissant. C'est agréable d'échanger comme ça avec tout le monde et de mener un projet jusqu'au bout avec les autres élèves de la classe. J'avais jamais entendu parler de l'agroalimentaire avant, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai découvert beaucoup de choses et c'était intéressant. D'autres élèves sont amenés à voir ce film, c'est sûr qu'ils vont apprendre des choses comme nous on en a plus. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre implication, vous avez été super. Et donc de ce fait, Nolan, je te remets ton diplôme et Margot, pareil.